Belle discipline, l'aïkido. À chaque fois, vous nous faites de belles démonstrations. Avec commentaires, peut-être ce soir. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'aïkido ce soir, je présente Séverine qui a juste 1 an d'aïkido et qui pratique avec Vincent qui lui en a un petit peu plus parce qu'il a 30 ans d'aïkido. Donc juste des petites techniques ici qui montrent des esquives et essentiellement vous démontrer que ça se passe par des saisies et puis on évite au maximum les contacts. Pas besoin de force, pas de coups, simplement on véhicule, on déplace le partenaire. On se déplace soi-même pour éviter les coups. Ici, on évite aussi un coup de poing qui est susceptible d'arriver. Tout est en esquive, tout est en douceur, pas besoin de force. On voit bien Séverine qui est beaucoup plus légère que Vincent, beaucoup moins expérimentée également. Voilà, tout simplement. Mais tout se passe bien. Elle esquive complètement, elle arrive totalement à déplacer Vincent et à éviter son attaque, tout simplement. Donc Séverine, bien sûr, elle a beaucoup moins de force également. Et là, on va voir une petite attaque au couteau. Tout est une suite logique. Les premières techniques que vous avez vues, c'est la même chose. C'est d'abord une saisie et ensuite, pour la finalité, c'est bien sûr pour esquiver une attaque au couteau. Tout se passe en douceur, sans aucune force. C'est Séverine qui va éviter maintenant le couteau de Vincent, tout en bien sûr en récupérant l'arme pour éviter toute nouvelle attaque possible. En clair, c'est de montrer à son adversaire, ça ne sert à rien qu'il insiste, Séverine aura toujours le dessus. Autre technique, ici, c'est une chute. Voilà, cette chute, elle est maîtrisée et par celui qui la pratique et celui qui a subi. Donc en aucun cas on ne se fait mal. Bien sûr, les chutes peuvent être beaucoup plus violente, mais en tout cas, ici, tout est maîtrisé. Séverine sait chuter et Vincent sait faire chuter. Ici, la même technique, où Julien, qui lui a plus de 4 ans de pratique, un petit peu plus. Ici, c'est Sébastien, qui lui a 7 ans. Pareil, il chute un peu plus violente, mais il la maîtrise également. Tout le monde les maîtrise. Pareil pour Stéphane, qui a une pratique beaucoup plus assidue également. Et William, qui a 10 ans de pratique également. Voilà, tout ça, je vous assure, personne ne se fait mal, ni Vincent, ni Technique maintenant, ici, d'esquive, qui permet juste d'esquiver un possible coup, un possible attaque, et qui se termine par une projection. Ces projections sont également maîtrisées, et par le pratiquant, et par celui qui subit, bien sûr, la technique. On poursuit avec Sébastien et Julien, des techniques ici de saisie et d'immobilisation. L'aïkido, ça se termine par deux choses, soit des projections, soit des immobilisations. Toujours pour expliquer à son adversaire, ça ne sert à rien de continuer. On aura toujours le dessus. Avec ici toujours une immobilisation. Toujours une saisie, une technique d'immobilisation. On travaille essentiellement sur les articulations du poignet, du coude et de l'épaule. Toujours des immobilisations. La technique, c'est Valuchero qui attaque par derrière. Alors c'est un peu plus rapide, un peu plus technique aussi. Donc là, ça demande un peu plus d'expérience. William a plus de 10 ans d'expérience. Il pratique aussi aisément en projection et en immobilisation.
Et là aussi, quelle que soit la taille, quel que soit le poids de son adversaire, on peut toujours maîtriser. Tout en douceur, technique d'utilisation. Immobilisation ici complète. Toujours technique d'attaque sur le dos et une projection. Alors l'aïkido se pratique au dojo juste à côté, tous les lundis et tous les jeudis soirs, de 8h à 21h30, de 20h à 21h30, avec deux enseignants, Vincent et Thierry, qui sont tous les deux vendargois et bénévoles, et qui donnent beaucoup de leur temps au club. Toujours là, c'est notre attaque, esquive toujours, et projection. L'attaque qui vient par le haut, on esquive et on projette. Avec la maîtrise en permanence, pas besoin de force, la maîtrise de son adversaire, pour ne pas le blesser non plus également. Autre attaque, autre chute un peu plus agressive. Là, ce sont des pratiquants qui ont plus de 10 ans d'expérience. Un peu plus rapide. Et personne ne se fait mal. Donc surtout pas besoin de force, comme je le répète. Voilà, c'est au tour de Vincent qui va s'amuser un petit peu. Donc là, ce sont des techniques à genoux, ou c'est des techniques qui demandent un peu plus de rigueur, un peu plus de travail. C'est beaucoup plus compliqué, on demande d'être un peu plus aguerri pour travailler à genoux comme ça, se déplacer, être très très mobile et toujours pouvoir esquiver, projeter ou immobiliser son adversaire. Les techniques à genoux sont en général qui demandent un peu plus de technique. Technique de projection sur le dos. Voilà, en aucun cas c'est violent, en aucun cas on se blesse. Merci à tous.